avec l'aide du ciel. Évidemment, je l'ai dit ce soir, toutes ces paroles, Bezrat Hashem, pour la Yeshua et pour la Hatzlacha de Aurélie Léa Bat Rachel, et aussi pour la Refoua, Shelema, la Yeshua, la Hatzala de Laure Rachel Bat Nicole Hanina, c'est pour un. Et aussi pour la Refoua Shema de Sonia Mesaouda Bat Luna, et aussi pour la Refoua Shema de Michel Mesaouda, pour la Tzara de tout l'âme Israël, avec toutes les femmes qui ont besoin de se marier, qu'elles se marient rapidement, que celles qui n'ont pas d'enfants, des enfants rapidement, que celui qui est malade, qui guérisse rapidement, que tout le monde reçoive la Emouna, Shlema, Amiti, tout le monde se rapproche du Créateur de l'univers, que toute l'humanité tout entière reconnaisse Hachem. Alors, il y avait bon, la blague du jour. Il faut peut-être deux blagues, je lui dirais. Bon, il faut que ça me vienne là. Faut que ça me vienne. J'ai pas préparé la blague. Bon, là. Faut que ça me vienne si Dieu veut. En tout cas, quand ça va venir avec l'aide du ciel. Peut-être je vous ai déjà fait le coup de la. Vous connaissez la blague de la chaise? Non? Ah bah elle est pliante. Elle est. Vous connaissez la blague de la barre de fer? Elle est en titane. Non, bon. Elle est en titane. Des fois le moussag de rire. En attendant que j'ai une bonne blague qui me vienne, oh Hachem, à écart, c'est que tout le monde sourit, Zrat Hachem. Vous avez peut-être entendu la blague du lion, le Rav il a fait, elle est passée. Ouais, tout le monde l'a vu, moi. Bon, ça, je peux pas la refaire. Ouais, il faut bien il y a de l'abus, il faut bien le mettre. Alors, Zrat Hachem, ça, si tu veux me venir, ça viendra par-ci par-là, en mode Rav Ben Chetrit, Zrat Hachem. Alors, il y avait un Talmid du Rav Arouche, d'accord, un élève, d'accord, qui venait de se rapprocher des enseignements du Rav, de la yeshiva du Rav, qui venait à peine de se rapprocher, et qui a à peine commencé à comprendre un peu cette notion de remercier, d'accord, et de remercier, et que le remerciement, ça libère de toute prison. Et voici ce qui s'est passé. Il était, lui, dans une situation, dans sa vie, remplie de souffrance. Bon, ça ne vous concerne pas, j'imagine. Mais lui, des dettes énormes, Shalom Bait à la panique, mais une situation de sa vie où complètement retourné à l'envers, à la ramasse, comme on dit. Et il avait même une ordonnance des tribunaux. Il avait un rendu de justice, je sais pas comment c'est, un papier de la justice qui lui interdisait de s'approcher de sa maison. Et donc il avait je sais pas comment on appelle ça en français, mais une interdiction en tout cas de s'approcher de sa maison. Il avait, c'est-à-dire des problèmes de Shalom Bait assez importants. Et pour lui, il était déjà sur le chemin de la pentraide. C'est-à-dire, il ne peut plus rentrer chez lui, Shalom Bait, bon, on n'en parle même plus depuis chez lui, il est rempli de dettes, sa vie, elle est complètement en train de partir en catastrophe. Avec beaucoup d'autres problèmes qui s'accompagnent de ça, la tristesse, j'en parle pas. Bref. Et un jour, donc, il voyageait il avait une voiture qui était assez ancienne. Et donc, il était en voiture comme ça. Et du ciel, ils ont eu pitié de lui. Et ce qui s'est passé, c'est que sa voiture, elle s'est complètement... Il a fait une panne exactement en face du tombeau de Dan Ben Yaakov. Là-bas, il a fait une panne. Et là-bas, en fait, le Rav, il avait une yeshiva. Il avait une yeshiva à cet endroit là-bas. Donc lui, il se dépêchait pour aller à un rendez-vous. Il était énervé, en stress, vraiment, genre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Avec tout ce qui m'arrive, en plus la voiture, elle me lâche, etc. Bon, sans avoir trop le choix, il est rentré dans la yeshiva pour demander de l'aide. C'est l'endroit le plus proche, c'est un endroit un peu là-bas, un peu désert. Et là-bas, évidemment, les copains là-bas, nos amis de la yeshiva là-bas, évidemment, ils ont su quoi faire avec lui. Et ils lui ont dit que c'est top, si jamais sa voiture elle est bloquée à côté de la yeshiva. Et tout de suite, ils ont commencé à donner des livres, des CD, des trucs, lui parler. Ils l'ont renforcé. Et Béhémet, Hachem, il a délivré. Il a reçu un sauvetage. Il a commencé à avoir Shalom Bait. Il a commencé maintenant à se détacher des pulsions et des mauvaises passions qui sont au final l'origine de tous ces problèmes. Il a même arrêté de fumer. Il fumait. Il a commencé à devenir vraiment heureux, rempli de joie. Il a commencé à faire son ordi de bonheur de tous les jours. Tout s'est transformé, Béhémet, dans sa vie. D'accord? Et il a dit au Rav, qui remerciait le Créateur,
qui disait, Mamash, mais merci du fond du cœur à Hachem que sa voiture, elle est tombée en panne devant la yeshiva. Que Bémet, bon, Hachem, qu'elle s'est cassée la voiture, c'est génial. Et sur ça, il a dit au Rav, il a dit, j'ai compris, le type, il a dit, j'ai compris ce que ça veut dire Asir Toda, le fait de remercier, mais en hébreu, Asir Toda, c'est le prisonnier qui remercie. Parce que le fait, quand on est dans une situation, une galère, quelqu'un qui prend conscience vraiment de la galère en question, qu'en fait, cette galère, elle a un but réel, alors véritablement, il se met à remercier. Maintenant, des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. C'est vrai, il y a des situations où la galère, elle continue, je n'ai pas encore vu la solution, ok. Mais Béhémet, il a dit ce type-là, moi, tout le temps, je remercie Hachem maintenant que ma voiture, elle s'est cassée, parce que de ça, ma délivrance, elle est arrivée. De ça, ma délivrance, elle a commencé à démarrer, comme on a vu à Purim, quand on est sorti on sort de Purim, qu'on voit que Béhémet, la délivrance qu'on a attendue, etc., elle n'a pas germé de la manière dont on pensait. Quand vous regardez l'histoire de Purim, on sait que c'est une fête qui est très puissante, elle va rester après le Mashiach. Imaginez, ça va rester, on va continuer à fêter Purim après le Mashiach, et le Harizal qui dit que Purim, c'est Purim. C'est-à-dire que Kippour, en fait, c'est qu'un échantillon de Purim. Donc on dit que Kippour, c'est la journée la plus élevée de toute l'année, et on dit, sache que ça, c'est qu'un échantillon de ce qu'il y a à Purim. Et que Purim, c'est 10 fois plus élevé. Et Bémet, on voit dans Purim que rien n'est sorti droit. C'est simple, il n'y a rien qui est sorti droit, il n'y a rien qui est sorti comme on pensait. C'est tout qui s'inverse, tout qui se bouscule, tout. Là où c'est perdu, finalement, ça s'ouvre. Là où ça doit s'ouvrir, ça se ferme. Là où tout part dans tous les sens. Et en réalité, donc lui, il disait comme ça, cette personne, que depuis que cette voiture elle s'est cassée, Bémet, qui lui commence à voir cet angle de vue de son épreuve, de sa difficulté, qu'il y a plein d'autres biens qui est sorti de ça. Alors il dit vraiment, je suis très reconnaissant, d'accord, de tout ce qui vient, et il a dit comme ça, le Rav, il disait qu'il y a des milliers d'exemples comme celui-ci qui sont arrivés entre ses mains. Des personnes maintenant qui avaient toutes sortes de difficultés, qui avaient des souffrances, mais que de cette souffrance elle-même, que de la souffrance elle-même qu'a eu la personne, de ça a germé sa délivrance. Toujours il y a des gens qui sont venus le voir, qui venaient le voir dans cette situation, dans des situations difficiles, et le Rav, il leur disait, je vois ce que toi, tu vois pas. Moi, je vois que de la force de la Emouna, avec la force de la Emouna, je vois que ta souffrance, je vois avec toi, tu regardes ta souffrance, regarde ce qui m'arrive, le problème qui m'arrive, etc. Moi, je vois que c'est ta délivrance. Parce que ça, c'est en train de te délivrer. Ça, c'est en train maintenant de te sortir véritablement et de révéler ton potentiel, de sortir la lumière qui est en toi. Et toi, maintenant, t'as pas la foi de ça. T'as pas cette foi-là. Toi, tu vois que tout de suite dans ta situation, là, maintenant, je souffre. Et tu penses que c'est mal ce qui t'arrive. Si maintenant, tu te renforces dans la foi et dans les remerciements, alors tu vas voir, dans un temps assez court, que tout va se transformer pour le bien. Tout va se retourner pour le bien, véritablement. Tu vas au contraire remercier sur ces moments de guerre. Tu vas dire, oh Hachem, que je suis passé par ça dans ma vie. Heureusement que j'ai pris ces claques. Heureusement qu'il m'est arrivé ça. Que grâce à ça, tout s'est transformé pour le bien. Et de ça, tu vas commencer à vivre et à te sentir heureux. Et tu vas mériter surtout d'avoir une émouna en Dieu. D'avoir vraiment la foi en Hachem, de rapprocher. Parce que chaque difficulté, d'accord, chaque difficulté qui puisse exister au monde, c'est qu'au moment de l'épreuve. C'est juste au moment de l'épreuve que la difficulté, elle est là. Toi, maintenant, effectivement, tu vois pas. Mais tu as la foi que c'est pour le bien. Si maintenant, on leur avait dit, si on avait demandé la question à cet élève-là, est-ce que tu es prêt maintenant à repasser par cette épreuve? Est-ce que maintenant tu serais prêt à repasser par cette épreuve? C'est sûr, qu'est-ce qu'il aurait dit? Bien sûr que je repasse par là-bas. Je reveux la même épreuve, j'en reveux cette épreuve. Ce Gan Eden là, maître du monde, tu m'as cassé ma voiture, tu l'as brisée complètement. Fais ce que tu veux, Hachem. Quelqu'un qui a compris le sens de l'épreuve, il dit Hachem, fais ce que tu veux de moi, juste rapproche-moi de toi. Montre-moi c'est quoi la lumière, montre-moi c'est quoi le bien absolu que je comprends pas, que je devine pas. Donc il faut juste comprendre qu'au moment de l'épreuve, il faut tenir. Au moment de l'épreuve, tu dois tenir. Voilà, c'est-à-dire que se dire, voilà, là, mon épreuve actuelle, je ne dois pas couler. Je ne dois pas couler. Je ne dois pas me laisser sombrer. Je ne dois pas me laisser emporter par toutes ces pensées qui viennent me dire qu'il y a toutes les raisons du monde de rentrer dans... De ne pas penser maintenant, voilà, Hachem, il me déteste. Voilà, il m'a cassé ma voiture. Voilà, non, tu remercies Hachem. Tu remercies Hachem, même si tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais tu sais que maintenant, Hachem, ce qu'il fait, c'est d'un amour. C'est fait par amour. Comme c'est écrit, là-bas dans Dvarim,
Et tu connaîtras, tu sauras dans ton cœur, avec ton cœur, que de la même manière que Hachem, que de la manière qu'un homme, il va maintenant punir son fils, il va châtier son fils. Hachem Elokecha Yasreka. Hachem, il te châtie. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'Hachem, il veut te punir. Mais sache que de la manière qu'un père normalement constitué, quand il va maintenant malheureusement mettre une punition à son fils, c'est une punition qui est empreinte d'amour. Je parle d'un vrai père qui sait ce que c'est que l'éducation. Je parle pas d'un père qui... Ok, chacun à son niveau. En tout cas, Hachem, lui, barour, que lui, s'il te rentre dans cette situation-là, c'est uniquement par amour. Cette épreuve, ce issour que là, c'est...